Donc pendant la période de Wade, effectivement, on pouvait parler d'autocensure. Alors, parler de censure directe, parler de censure, ça suppose que c'est Wade et son système qui imposait directement aux journalistes de pas révéler les faits. Mais c'est vrai que on est plus en situation d'autocensure. C'est les journalistes eux-mêmes qui se sont censurés. Je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas des raisons à cela, des raisons politiques, des raisons religieuses aussi, etc. à cela. Mais vous savez, en Afrique, quand on a le pouvoir et qu'on l'exerce, on le montre. On le montre. Et même si on ne s'en prend pas directement aux journalistes, c'est pour cela que le cadre sénégalais reste un modèle malgré tout, la façon dont on exerce le pouvoir peut dissuader les gens de révéler des choses, etc. Et quand on a un réseau aussi étendu que celui que fut le réseau de Karim Wade et évidemment de son père, eh bien on ne pouvait pas se permettre de tout dire. Si ce n'est pas Karim Ouad qui s'en prenait à vous directement, mais il y a des chances qu'à un niveau ou à un autre, dans le réseau, quelqu'un s'en prenne à vous. Et donc, je pense que ça a pas mal milité pour l'autocensure des journalistes. Actuellement, alors pourquoi est-ce que les choses sont révélées plus facilement? C'est aussi parce que c'est un pouvoir qui n'existe plus, hein. Mais il faut se demander si les journalistes sont en mesure de révéler autant de choses concernant le Macky Sall actuellement. Peut-être qu'on en saura plus quand il sera parti, mais de façon générale, c'est comme ça que ça fonctionne en Afrique. Les gens se censurant parce que on a affaire à une autorité et qu'en Afrique on a du respect malgré tout, hein, de l'autorité, et, et- et- mais aussi parce que c'est véritablement le pouvoir et que le pouvoir a des tentacules un peu partout qui, 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 qui nourrissent tous les réseaux qui se tissent autour. Et que donc, même si le président lui-même ne s'en prend pas à vous, il y a quelqu'un quelque part qui s'en prendra à vous. Le Sénégal est reconnu, hein, depuis un certain nombre d'années comme étant une sorte de sentinelle de la démocratie. En gros, au Sénégal, il est quand même plus facile de faire du journalisme d'investigation qu'ailleurs, parce que le rôle de la presse est bien reconnu. Rôle de la presse reconnu surtout à partir des années 1990 et 2000, pardon, à cause du rôle que les médias ont joué dans l'alternance dans ce pays-là. Vous savez, pendant les élections qui ont vu partir donc le Parti socialiste d'Abdou Diouf et arriver donc le démocrate Abdoulaye Wade, les médias ont participé activement pendant les échéances pour empêcher les magouilles, pour empêcher les tricheries, etc. Et alors même que le dépouillement des bulletins de vote n'était pas encore terminé, les radios avaient commencé déjà à publier les résultats, ce qui a court-circuité un peu tous ceux qui ont voulu faire un hold-up électoral. Et c'est comme ça donc que l'alternance est arrivée au Sénégal. Et depuis ce temps, la presse sénégalaise est très respectée. Et c'est vrai que dans ce pays, effectivement, il y a un peu plus d'espace pour le journalisme d'investigation qu'ailleurs. De temps en temps, il y a des investigations et donc la révélation d'un certain nombre de faits, hein, autant de WAD, mais encore actuellement. Le fait est que ce n'est pas le journalisme au quotidien, que ce n'est pas le quotidien de tous les journalistes, que ce n'est pas ce que font la plupart des médias sénégalais. Il faut louer certes cet aspect-là, mais regretter que dans ce pays-là précisément, où normalement la place de la presse est reconnue et bien affirmée, que les journalistes ne s'y adonnent pas un peu plus. Le contexte n'est pas si facile que ça. On pense que le Sénégal est une démocratie, certes, mais il y a, et c'est vrai, ce l'est un peu plus qu'ailleurs, au même titre que le Bénin d'ailleurs,
Mais c'est vrai qu'il y a encore un certain nombre de pesanteurs. Vous avez la pesanteur politique, toutes les possibilités ou tous les obstacles suscités par, de la part donc, des politiciens, etc., pour bloquer. Mais vous avez la pesanteur religieuse aussi. Vous connaissez bien le cas du Sénégal, où les, les confréries musulmanes ont un pouvoir énorme et peuvent précisément jouer de ce pouvoir-là religieux et du lien religieux à leurs disciples journalistes. Donc utiliser ce pouvoir-là pour empêcher un certain nombre de choses. Et le journaliste d'investigation peut en être victime.